premier dessin. Il est vraiment super cute, je trouve. Petite danseuse comme ça. J'ai repéré quelques erreurs sur son dessin. Déjà, on peut voir la main, elle est à l'envers en fait. Là, la main, si elle est comme ça voudrait dire que c'est sa main gauche, alors que c'est son bras droit, donc c'est bizarre. Parce que tu vois, en fait, si, regarde, si on déplie le bras, enfin, si on met la main, enfin voilà, quoi, si on déplie le bras comme ça, hop, bon, c'est mal fait, hein. Si on déplie le bras comme ça, donc le pouce qui est vers l'intérieur, donc on le met vers l'intérieur là, ça voudrait dire. Et les autres doigts comme ça, hop, nanana. Hop. On voit bien qu'il y a un problème là, parce que sa main en fait elle est à l'envers. Donc déjà ça c'est le premier point. Tu vois, si tu l'avais retourné en fait, donc si tu aurais fait ces doigts là de ce côté là, donc ça aurait donné un truc comme ça. Attends, le pouce, le doigt, oula. Un truc comme ça. Après, un autre point, c'est que en fait, les articulations, tu les fais comme si c'était des poupées en fait. Tu vois, genre toi tu fais le corps et tu fais les bras à part, comme ça, tu fais les bras à part, tranquillou. En fait, les articulations c'est comme une chaîne, c'est emboîté dans le corps, tu vois. Là on peut faire une chaîne, on peut faire hop, tac, là c'est le corps, oula. C'est le corps, tac. Bon là c'est extrêmement mal fait. En fait, toi ce que tu fais, t'es habitué je pense, enfin je suis pas sûre, mais tu vois, il y a des gens qui font des squelettes avant. Par exemple, ils font ça pour le corps. Hop, ils font le corps comme ça. Blabla, les jambes, nanana, la tête. Et en fait, ce qu'ils font, c'est... Ils repassent exactement sur les traits. Tu vois, si je prends une autre couleur, bleu, ils repassent exactement sur les traits. Ce qui fait que... Après, tu obtiens des bosses comme ça. Hop. Et ça fait bizarre parce que là, ça voudrait dire son épaule est déboîtée. En fait, si tu veux faire son épaule comme ça, il faudrait plus faire l'épaule là, là. Tac. Et pareil là, tu vois, on voit bien en fait, l'épaule elle commence seulement là. Donc t'as le corps comme ça commence seulement là. Comme les Barbies, on va dire. En fait, il faut que ça soit dedans, tu vois, t'aurais dû... Hop. C'est relié au corps. Faut pas que ça soit... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Aussi, ça c'est pas trop grave, mais c'est les cheveux en fait. Là, cette queue de cheval, là, enfin cette couette plutôt, elle est trop décalée vers là. Ça voudrait dire que si on met le personnage de face, nanana, bon là c'est extrêmement mal fait, hein. Cherchez pas. Si on met le personnage de face, non, il aurait une couette là, donc devant. Enfin, en gros, tu vois là, si on prend cette couette là, elle est sur le côté de la tête. Elle est là, la couette. Elle est sur le côté de la tête. Alors que l'autre, elle est là. Si on le met de face, là, si c'est de face. L'autre, elle est là. Donc en gros, elle aurait une couette beaucoup trop proche. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, tu aurais dû plus faire la couette là, comme ça, pour qu'elle soit bien comme ça, tu vois. Sinon, c'est ultra mignon. Voilà, prochain dessin. Hop. Alors là, c'est vraiment... C'est magnifique. Je sais même pas pourquoi tu m'as envoyé ça à corriger, parce que là... Moi, j'arrive pas à faire les traits comme ça, là, les différentes épaisseurs. T'es presque meilleur que moi. Le seul truc que j'ai vu là-dedans, c'est les oreilles, en fait. Tu vois, c'est pareil que les couettes, là.
si l'oreille elle est là, c'est-à-dire qu'elle est sur le côté de la tête, donc en gros, si je refais ma tête chelou là, hop, très moche. Si son oreille elle est là, de face donc, enfin non, tu vois là, elle a la tête penchée. Attends, je vais faire la tête penchée. Attends, où là, là. Tac. Bon, imaginez, ça c'est une tête. Hein. On va mettre un T, c'est une tête. Voilà. Alors, tu vois, si l'oreille elle est là, bah l'autre elle peut pas être droite par rapport à l'autre, sinon ça voudrait dire qu'elle serait comme ça, donc. Tu vois? Ça voudrait dire qu'elle serait... En fait, le dessin c'est aussi de la logique. Parce que... Je suis vraiment nulle en explication, désolée, mais... Là, l'oreille, elle est sur le côté de la tête. Si la tête est penchée, les oreilles doivent être penchées, c'est une logique. Donc en gros, ton oreille, elle aurait dû plus être là, si on partait de l'autre. Ou sinon... Enfin, genre, elles auraient plus dû être comme ça, tes oreilles. Parce que tu vois, si on refait la tête là, hop, nanana, bon là, c'est très mal fait, mais voilà. T'as compris l'idée. Mais sinon, c'est magnifique, hein. Je sais pas quoi dire d'autre. J'ai trouvé que ça. Bah du coup, on peut passer au prochain, je pense. Hop. Alors lui aussi, il est bien, j'aime bien. J'adore le fuck, magnifique. Alors justement, j'ai une astuce pour les cheveux. En fait, tu vois là, les cheveux, c'est ce que je faisais avant aussi, c'est que tu superposes les couches. Tu fais comme s'il avait plusieurs couches de cheveux. Genre, tu vois, non, je fais... Enfin, en gros, si on... Oula, non. En gros, si on suivait les cheveux, ça ferait ça. Hop, deuxième couche, troisième couche, troisième couche. Tu vois, donc ça ferait comme du papier en fait empilé. Oula. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que pour t'aider, tu peux au début tracer une sorte de goutte comme ça, et après rajouter tes mèches comme ça. Tu vois, hop, nanana, pour que ça ait une belle forme de goutte comme ça. Parce que c'est ce que je faisais moi aussi, quand on n'arrive pas à faire des mèches, bah on finit par faire un truc comme ça. Et ça fait pas très esthétique, tu vois. Alors aussi, le fuck. Justement, en fait, le problème avec ta main, c'est que tu as fait les creux là, tous au même niveau, qui voudrait dire que si on met la main à plat, comme ça donne ça. Ils sont tous au même niveau les points, donc on sait pas où est le pouce, on sait pas où est le petit doigt, tu vois. Ça donnerait ça si on mettait ta main à plat. Tous les creux, ils sont sur la même ligne, donc on sait pas où est le pouce et tout. Du coup, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est juste mettre le trait plus bas comme ça. Et là, on voit la distance avec le pouce, tu vois. En fait, le pouce, c'est pas un doigt qui se plie comme ça, qui a la même taille des autres. Parce que si on dépliait ton pouce, là, il serait long comme ça. Donc il serait vraiment trop long. En fait, le pouce, il faut plutôt le faire comme ça. Hop. Parce qu'il se plie avant les autres. En fait, si on dessine une main comme ça... Bon, mes mains, c'est vraiment pas la qualité, hein, je vous préviens, mais... On dirait les gants en latex. Si on dessine une main comme ça, l'articulation du pouce, elle est là. Elle est sous ça. Tu vois, enfin, elle est au même niveau que le creux. Tu vois, c'est ça en fait. Parce que si tu fais... Attends, la gomme. Si tu fais ça là, si tu fais l'articulation trop haut, bah ça allonge ton pouce en fait, ça fait ça. Parce que le pouce, il a une seule articulation, il en a une au milieu, donc il faut bien la placer au milieu, tu vois. Faut que ça soit aligné avec ça, comme ça. Hop. Sinon, le reste est bien. Enfin, pour la main. Après, j'ai une astuce aussi pour toi. Ça, je te l'avais déjà dit, mais aussi pour les autres. Faut créer des calques. Tu vois, là, j'ai créé un calque. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais plein de gribouillis comme ça, et ben, je peux l'enlever, tu vois. Je peux l'enlever sans que ça endommage les autres. Alors que si tu vas sur ce calque-là, directement, que tu fais ça, et que tu veux gommer, ah ben, on voit le calque en dessous, tu vois. Enfin, c'est pour ça qu'il faut créer des calques. C'est comme des protections pour vos dessins, pour pas dépasser. Donc là, je peux gommer
en toute liberté sans que ça endommage le dessin en dessous. Si je gomme bien. Donc c'est pour ça que je te dis les calques, car là, tout le t-shirt là, tous les trucs là, tu les as fait comme quand moi je fais mes plans, enfin, tu les as fait comme un croquis, tu vois, t'as fait comme ça, tac, hop, je fais ça, là c'est bien, tu vois, t'as fait ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faire un premier calque où tu fais ça, et un second, donc par-dessus, où tu redessines dessus bien, comme ça. Hop, nanana, pour que ça soit bien lisse et que ça fasse esthétique. Sinon, je l'aime vraiment beaucoup, ton dessin. Là, t'as bien réussi l'ombre. T'as fait comme j'avais montré, quoi. C'est très bien. Là, je sais pas si c'était voulu, mais t'as peut-être oublié un trait, là, pour le t-shirt. Et là aussi, j'ai une astuce. Quand tu vas faire les bretelles, comme ça, au lieu de prendre plein de petits traits et de faire nanana, tu peux soit en tracer deux, comme ça, hop, oula, et bien fermé. Et après, tu peux remplir comme ça. Enfin, là, il y a le dessin en dessous, donc ça fait de la merde, mais... Soit tu fais ça, soit tu prends un feutre plus gros. Donc un feutre plus gros, tu peux prendre, bah voilà, feutre dur, je l'ai déjà sur moi. Tu prends le feutre et tu peux faire ça directement. Et après, tu gommes les parties comme ça. Tac. Tu vois? Donc, dessin suivant, il en reste plus qu'un. Ah, The Promised Neverland. Ray, j'adore. Alors, tu m'as dit que le torse était extrêmement mal fait. En vrai, le torse, ça va. La seule erreur que j'ai trouvée là-dessus, c'est le bras qui est relais. En fait, si on enlevait l'appareil photo, là, en gros, donc il y aurait le cou là, la tête qui continue comme ça, hop, plutôt comme ça, attends. Les cheveux du magnifique Ray, hop, bon, là c'est mal fait, mais... Et son épaule, elle ferait ça, hop. Regarde, si on enlève... Attends, on va... Si on enlève ça, ça ferait un truc bizarre, là, tu vois. En gros, son bras est déboîté de son corps, c'est très bizarre. Donc, tu vois, tu prends ça, t'aurais plutôt dû faire comme ça, en fait. Comme j'avais dit pour le premier dessin, les parties du corps sont reliées entre elles, c'est comme des chaînes. Tu peux pas les séparer comme ça. T'es pas une poupée Barbie, tu vois ce que je veux dire. Aussi, ce qu'il faut pas faire, là ça va sur ton dessin, mais il faut pas que les habits séparent les membres. Tu vois, là on voit bien que ça sépare l'épaule en fait. Ça sépare le bras du torse, tu vois, on voit bien ça. Là, t'aurais plutôt dû faire la couture là, tu vois. Parce que sur un t-shirt, la couture, elle est pas pile au bord de ton épaule. Enfin, je sais pas si tu comprends. Aussi, ce qu'il n'y a pas à faire, c'est ça. Hop. Bon, là, tu l'as pas fait, c'est bien, mais voilà. Après, ah oui, ça, j'avais pas vu, mais je viens de le voir. Pour les poches, enfin, en fait, plutôt, vous voyez les traits. Un torse, tu vois, c'est plat. On va dire c'est plat, tu vois. Le trait, en fait, de ta poche, là, donc ça, c'est l'intérieur, nanana. Là, il est courbé. Ça voudrait dire que son torse, si on le met de côté, il rentre vers là. Oula, non. Oh, ça m'énerve ce changement de couleur. Si on met son torse de côté, ça voudrait dire qu'il est bombé comme ça. Bombé. Parce que la poche, elle serait... Enfin, je suis vraiment nulle en explication, je suis désolée. Mais là, quand c'est courbé, en fait, quand c'est un trait est courbé vers comme ça, là, ça fait comme un creux. Et puisque la poche, elle est cousue là, ça peut pas faire un creux. En fait, pour faire une bonne poche, faut juste faire comme ça. Hop. Il n'y a pas besoin de ce trait-là, là. Parce que ce trait-là, ça voudrait dire que... Imagine, ça c'est ton bout de tissu. Quand tu couds une poche, t'en rajoutes juste un comme ça. Tu t'amuses pas à rajouter un, puis en rajouter un autre pour que ça fasse deux couches, tu vois. Comme je vous dis, le dessin, c'est de la logique. Donc là, t'aurais pas dû mettre ce trait, ou sinon, si tu veux vraiment le faire, faut le faire droit, comme ça. Même presque comme ça, en fait. Parce qu'un torse, c'est un petit peu bombé, quand même.
Je sais pas trop ce que t'as essayé de faire, je pense que c'est des larmes. Je sais pas si les larmes c'est tout ça ou si c'est juste ça. Mais en vrai ça va. Ah ouais, là aussi, faut que ça soit moins comme ça. Hein. Parce que si tu mets sa manche comme ça ferait ça, boum. Bah non, non, non. Putain, tu vois, ça ferait des trucs trop... Je suis vraiment nulle en explication. Mais toi, par contre, t'as bien compris l'histoire des cheveux, là. En fait, tu vois, le problème avec des cheveux comme ça, c'est que souvent les gens, ils font directement les pics, en fait. Enfin, vous voyez, il y a des gens, quand ils veulent recopier un personnage... Oula, j'essaie de faire une tête. Quand ils veulent recopier un personnage comme ça, hop, donc ça c'est la tête, l'oreille, hop. Et bah souvent ce qu'ils font, puisqu'ils n'ont pas le haut de la tête, parfois il y en a, ils font directement les cheveux, donc ils n'ont pas le haut de la tête. Et du coup, ça part, ils font des trucs comme ça, hop, et ça rentre dans la tête. Ou sinon, ils font trop comme ça, vous voyez, ça fait un poireau à la fin. Enfin, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a la tête. C'est comme... C'est énervant les gens, par exemple, qui font des têtes plates. Bon, ça, c'est les maternelles, je pense, qui font ça. Qui font des têtes plates comme ça. Ça m'énervait en maternelle. Je parle de ma vie tranquille au calme. Donc, il y en a, en fait, ça part en cacahuète leur truc parce que faut pas oublier que les cheveux, ils sont pas directement sur la tête. Ça fait pas ça des cheveux. Hein. Ça fait pas ça des cheveux. Les cheveux, c'est... Hop, c'est au-dessus quand même. Pour les mangas, en général, c'est beaucoup. Et en plus, là, ça veut dire que mon personnage, il aurait la tête relevée normale. Mais si on veut le faire la tête vers le bas, donc si je refais mon rond là, la tête un petit peu inclinée vers le bas, bah les cheveux, ça sera encore plus grand là. Parce qu'en fait, la frange, elle démarrera là. Enfin, vous comprenez rien du tout à ce que je dis, mais en gros, ça, c'est le dessus de sa tête. Faut pas oublier quand un personnage, par exemple, baisse la tête comme ça, que le cou, bah du coup, en fait, sa tête, ça cache le cou, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils font ça, ils font le cou normal. Donc en gros, ça voudrait dire que si on déplie sa tête, elle a un cou comme ça, la meuf. En gros, c'est une girafe. Bon, ça n'a rien à voir avec le dessin, il est très bien, le cou, il est parfait, là. Après, je sais pas si c'est voulu, mais en fait, vous voyez, quand on fait un cou comme ça, hop, par exemple, on fait un col, comme elle a fait, là. Nanana, bon voilà, un col comme ça, extrêmement mal fait, avec des boutons de merde. Quand on fait comme ça, donc là, il y a les épaules, en fait, ça voudrait dire que la personne se tient droit, droit sans se pencher. Alors que si, là, comme elle a fait là, le dos revient au-dessus du cou, donc ça fait ça. Donc attends, le cou serait plutôt plus court, donc. Si le truc passe au-dessus du cou, comme ça, hop, et qu'il y a la tête là, donc en fait qu'on voit pas trop son cou, ça voudrait dire que si on met la personne de côté, qu'elle est penchée comme ça, hop, et que son cou arrive là, c'est pour ça qu'on voit les trucs au-dessus là. Ça là. Ça en fait, c'est égal à ça. Ça, on comprend rien du tout. Bon, là, il y a son bras, en gros. Là, il y a son cou. Et là, il y a la tête du bonhomme, ok. Voilà. On comprend. Il est extrêmement penché. Il a passé trop de nuits devant les écrans. Ah, bon. Bah voilà, je pense que c'est terminé. J'adore l'appareil photo. J'aime trop tous les détails comme ça. Il est vraiment magnifique, ton dessin. J'ai rien à dire pour les ongles. Ils sont vraiment bien. Moi, je fais jamais d'ongles, donc... là, je sais pas trop. Après, ça dépend si t'as fait avec un modèle ou pas. Tu vois, en fait, moi j'ai une technique pour les larmes parce que je pense vraiment que t'as essayé de faire des larmes là. Tu fais... Moi, ce que je fais, c'est je fais des gouttes comme ça, tu vois, avec du blanc. Bon, là, c'est très mal fait, mais... Bah, attends, tu vois, je vais prendre du blanc. Autant. Hein. Je fais fin comme ça. Je prends du blanc. Ah oui, mais toi, t'as pas de blanc sur ton papier. Bah oui, c'est sur papier, je suis conne. Donc, je réfléchis pas. Hein. En fait, moi, les larmes, ce que je fais souvent, c'est je fais des petits trucs comme ça. Comme quand on voit dans les mangas. En fait, il faut s'inspirer des mangas qui ont été faits. Il faut s'inspirer des images. Tout ce qu'on voit, c'est source d'inspiration. Tu vois, pour les larmes, moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Hop.
comme ça. En gros, ça coule contre le bas et après tu peux faire une truc qui tombe là. Aussi, ce que tu peux faire, donc quand tu fais les gouttes comme ça, au lieu de les colorier en bleu là, genre bleu flashy comme ça là, ouais je colorie en bleu, c'est des larmes, je pleure beaucoup, ouin ouin ouin, et bah tu peux les colorier de la couleur de la peau. Parce que à la base, les larmes c'est transparent. C'est transparent, tu vois. Donc tu fais, oula non. Donc t'as ton noir comme ça là, tu fais les larmes et tu colories de la couleur de la peau. Bah on n'a qu'à prendre la couleur de ta peau, bon même si c'est le papier c'est pareil. Comme ça, tu vois. En gros, ça s'intègre dans le visage. Mais mieux vaut les faire après d'avoir fait le visage de base. Parce que si tu fais en même temps d'avoir déjà fait le visage, ça va donner des... Oula. Ça va donner des trucs comme ça. Si tu fais ça et après les larmes, ça va. Mais si tu fais ça, le visage et les larmes en même temps, ça va te donner un truc chelou. Enfin, ça dépend pour qui. Parce qu'il y a des gens, en fait, dès que... Par exemple, là, les cheveux, c'est ultra bien fait. Parce que en gros, tu vois, là, on peut retrouver un cercle là-dedans. Tu vois, ça forme un cercle, toutes les pointes. Alors qu'il y a des gens, en faisant ça, ils partent comme ça et ça fait des haricots partout, là. Bon, je pense que c'est terminé ce magnifique tuto. Voilà. Adieu les enfants. Adieu les omelettes. Je vous fais un œuf au plat pour la peine, voilà. Bye.